utiliser toutes ces choses-là pour te bénir. Et que tu ne sors pas sans que la main de Dieu t'ait visité. Alléluia. Je dis notre thème, c'est Pâques, notre alliance par le sang. Alléluia. Alors, tout de suite, je dirais que la Pâque dit premièrement son origine dans Exode chapitre 12. Vous savez qu'au préalable, Dieu s'était révélé à Moïse à travers le buisson Adam. Et Dieu lui a dit que j'ai des choix. Non, Dieu lui a dit, j'ai entendu la souffrance. Alléluia. J'ai entendu les cris. Et j'ai entendu les cris que vont pousser les Égyptiens à mon peuple. Et j'ai vu leur souffrance. Alléluia. Nous sommes en train de parler d'un peuple qui est resté dans la servitude, qui est resté dans l'esclavage pendant 430 ans. Et Dieu va s'appuyer sur Moïse. Dieu va lui dire, retourne en Égypte pour délivrer mon peuple. Alléluia. Pour libérer mon peuple. Et quand Moïse est parti, Dieu va frapper d'abord le peuple égyptien par 10 plaies. Mais nous allons voir qu'à la suite de ces 10 plaies-là, Pharaon ne va pas réagir. Alléluia. Et quand nous sommes maintenant dans Exode 12, Dieu va dire à Moïse, tu vas parler à chaque famille hébreu de prendre un agneau qu'ils vont sacrifier et ils vont utiliser le sang pour mettre sur le linteau de chaque porte. Dis encore le Pâques, le sang, non, dis Pâques, notre alliance de sang. Dis notre alliance de sang. Et Dieu dira que cette même langue de mort passera. Langue de mort n'est pas une langue qui vit avec Dieu, c'est simplement le diable, Satan lui-même. Il est l'homme de la mort. Vous savez, Satan, si Dieu le permettait, il allait détruire la terre en un seul jour. Mais c'est parce que Dieu suit son plan. Dieu suit son plan que Satan n'a pas la possibilité de le faire. Alléluia. Alors, voici la nuit où Dieu va laisser Satan œuvrer, va laisser Satan passer, va permettre, va laisser Satan opérer. Et Dieu dit, l'ange de mort passera. Mais sur les portes et les linteaux des portes, sur lesquels se trouvera le sang de l'agneau qui sera sacrifié, l'ange passera outre, l'ange ne rentrera pas dans cette maison-là. Alléluia. Alléluia. Et cette nuit-là, vous connaissez la suite, tous les premiers égyptiens ont été frappés. Et la Bible dit jusqu'aux animaux. Alléluia. Alléluia. Et c'est à la suite de ça que Pharaon va laisser la liberté au peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. D'abord, la Pâque ici peut signifier la visitation de Dieu à son peuple. Et la Pâque de ce mois ici peut signifier la délivrance du peuple de Dieu. Alléluia. Rappelez-vous que ce peuple-là était dans l'esclavage pendant 430 ans. Et après avoir posé l'action, voici que le peuple sera libéré. Et Dieu va dire à Moïse, conduis-les dans le pays de Canaan. Le pays que je les ai destiné, c'est le pays où coule le lait et le miel. J'ai envie de faire une parenthèse là pour dire à quelqu'un ce matin. La vie chrétienne n'est pas une vie d'angoisse. La vie chrétienne n'est pas une vie de malheur sur malheur, de répétition de malheur. Mais la vie chrétienne est une vie de gloire, est une vie de liberté, est une vie d'affranchissement. C'est une vie où tu sors de la servitude, tu sors de l'esclavage et tu rentres dans ton Canaan. Tu rentres dans ton pays de lait et de miel. L'Éternel est dit, c'est mon nom de gloire. La manière que tu donneras du volume, c'est ce qui va produire la grâce de Dieu dans ta vie ce matin. Dis, c'est mon nom de gloire.
Cet heure est mon heure de gloire. Il y a des gens qui ne comprennent pas encore quelque chose parce qu'ils sont encore dans la chair. Enlève la voix plus fort, plus haut, et dis cette heure est mon heure de gloire. Tu n'as pas encore compris. Je suis passé par là. Peut-être que je vais dans la parenthèse. Je suis passé par ce chemin-là. Il se trouvait là un homme nommé Bartimée, le fils de Timée, qui passait son temps à mendier, à demander de l'aumône aux gens. Il était aveugle et il était assis là tout malheureux. Mais je suis passé. Bartimée avait les oreilles pour entendre et il avait entendu à travers le bruit qui se faisait autour de lui, de façon que c'était Jésus-Christ qui passait dans cet endroit. Et la Bible dit Bartimée va crier fort, il va utiliser sa voix pour dire Jésus, fils de David. La Bible dit quand il criait, les gens le retenaient. Mais Bartimée va augmenter plus de voix, plus de volume, parce qu'il avait le secret prophétique du cri. Et à un moment donné, Jésus va s'arrêter. Dis cette heure est mon heure de gloire. Non, ce n'est pas commenter, cette heure, c'est mon heure de gloire. Écoutez-moi, même si tu es malade, tu vas comprendre que cette heure est ton heure de guérison. Non, l'impact signifie quelque chose de puissant, quelque chose de fort. C'est pourquoi, chrétien, si tu n'as pas la révélation de la Pâque, tu vas passer à côté des avantages que l'œuvre sacrificielle de Jésus t'a accordé. Mais ce matin, tu ne veux pas que tu passes à côté. Dieu veut que tu saisis par la foi, oui, ton miracle. Bartimée l'a compris et par la foi, il a saisi son miracle. Est-ce que Jésus ne voyait pas Bartimée? Ce matin, Dieu te voit ici dans le peuple, mais Dieu voyait Bartimée, mais Jésus passait. C'est toi qui vas manifester ta foi. Tu vas manifester quelque chose de vrai. C'est pourquoi Jacques dirait que il ne dit pas seulement que la prière du juste, parce que nous sommes justifiés et nous sommes des justes, mais il dit la prière fervente. Alléluia. La prière fervente, c'est la prière fervente qui a pleine d'efficacité. Bartimée avait compris ce secret. Et il cria. Et à un moment donné, Jésus s'arrête. Quel est le cri que tu feras monter de Dieu qui va arrêter le Seigneur ce matin? Qui va arrêter Dieu ce matin et va mener Dieu à faire face à ta situation. Il y a des gens souvent qui ne sont pas fatigués de leur vie, qui aiment tellement cette vie. Mais moi, j'ai horreur aujourd'hui de cette vie. Moi, j'ai mal de cette vie. Quelque chose doit changer. Et aujourd'hui, c'est mon heure de gloire. C'est mon heure de gloire. Et le plus fort, Jésus, assieds-toi. Alléluia. Likatula balaha. La hunde kaila balaha ilegi. Amen. Frère, permettez-moi de dire ceci. Je ne sais pas comment on va évoluer ce matin, mais Dieu nous aide. Pour moi, si je dois définir tout de suite la Pâque, en fait, dans la nouvelle alliance, la Pâque se définit par quelque chose qui est au-delà de la définition que tu peux trouver. Alléluia. Dans Exode 12. La Pâque a plus de signification que ça. Donc, si je donne tout de suite une définition de la Pâque, je dirais que la Pâque se détermine par l'ensemble de tout ce que Jésus a fait pour nous donner le salut. On n'est pas avec. Alléluia. C'est ça la Pâque. Mais permettez-moi ce matin de me focaliser sur 3 points. 3 points qui vont nous intéresser. Le premier point, je dirais que la Pâque signifie pour nous chrétiens notre résurrection. Dis notre résurrection. Notre résurrection. Dis encore notre résurrection. Notre résurrection. Dis encore notre résurrection. Notre résurrection. Dis-le encore de manière convaincante. Notre résurrection. Donc, premièrement, ici, c'est 3 points, mais je touche d'abord le premier point qui est notre résurrection. Je veux que tu comprennes ça. La Pâque signifie ma résurrection.
Vous savez, la seule raison qui a conduit Jésus sur la terre, c'est la raison du péché. Dieu dit à Adam dans Genèse, ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et nous avons vu à la suite de l'histoire que Adam va manger le fruit et il va connaître la mort. Et nous avons toujours dit, pour le répéter ce matin, la mort dont il est question ici parle de la mort spirituelle, qui est simplement la séparation d'avec Dieu. Alléluia. Donc l'homme depuis ce jour fut séparé de Dieu. Quelqu'un n'est pas avec moi. Donc dit la mort. Donc l'homme a connu la mort. Jusqu'à ce que Jésus vienne sur la terre. Et Jésus vient payer le prix qui va, si vous voulez, premièrement, selon les 3 points que je suis en train de toucher, qui va nous ramener à la vie. Carlo Sabalawe, qui va nous ressusciter des morts. Donc la Pâque, premièrement, c'est notre résurrection. Paul dira dans Corinthiens, je pense bien, que Dieu a ressuscité Jésus et il nous a ressuscité avec lui. Alléluia. Donc la Pâque, ce que je veux traiter ce matin, la Pâque, premièrement, c'est ma résurrection. La résurrection me dit que je fus ressuscité avec le Seigneur. Je suis revenu à la vie. Alléluia. La Pâque m'a redonné la vie. C'est pourquoi vous entendrez tout dans le langage de Jésus sur les 4 évangiles que le Fils de Dieu est venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en âge. Jean 3, 16 dira, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que nous ne périssons pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Jésus parle de vie, de vie, de vie, de vie. Je veux que tu comprennes ça. De vie. Et Paul dirait dans Romains que tous ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Je reviendrai tout à l'heure pour parler un peu sur le péché. Alléluia. C'est pourquoi il y a donné comme thème la Pâque, notre alliance de sang. Alléluia. Alors, permettez-moi d'évoluer. Premièrement, retiens que nous sommes revenus à la vie. Alléluia. Lorsque Jésus ressuscite des morts, il nous ressuscite avec lui. Dieu désirait notre résurrection. Et ce plan-là a été établi dans Genèse 3, verset 15. Lorsque Dieu était venu après le péché d'Adam et Ève, juger, n'est-ce pas, l'homme, la femme et le serpent. Alléluia. Et là, Dieu dira au serpent que le temps viendra. Et il annonçait déjà Christ qui allait venir. Il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Mais tu nous montreras le talon. Je veux que vous compreniez le sujet du talon. Quand on parle du talon, ça veut dire que le diable a l'accès de te tenter. Il a accès de te retenir. Il a accès de te combattre. Beaucoup de chrétiens pensent que quand on parle de la vie chrétienne, ça veut dire qu'eux sont là, ils doivent te lever tout. Non, non. Il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Mais tu nous montreras le talon. Je n'ai pas fait mon temps trop sur ça. Mais vous devez retenir que la parole, n'est-ce pas, selon laquelle Jésus était annoncé, il est venu un jour payer ce prix-là pour nous ramener à la vie, a été prononcé par Dieu lui-même. Et selon Exode que nous avons lu, l'agneau ici est une préfiguration, est une image de Christ. Et le sang qui a été utilisé pour placer sur les portes, ce sang est une image du véritable sang de Jésus, qui est le prix de ton rachat, qui est le prix de ton affranchissement, qui est le prix de la rémission de tes péchés. Comme si a dit, il a effacé les actes dont les ordonnances te condamnent au crime sorcellerie, n'a encore de toi contre toi. Écoutez-moi, la Pâque signifie premièrement notre résurrection. Dis ma résurrection. Je veux que tu déclares cela de façon prophétique. Et quelque chose se passera dans ta vie ce matin. Dis encore la Pâque signifie ma résurrection. La Pâque dit, je suis ressuscité le même jour même où Jésus a ressuscité. À cette toi. La deuxième chose,
La Pâque signifie notre délivrance, notre liberté, notre affranchissement. Et là, nous sommes dans Colossiens 1:13 qui dit qu'il nous a délivrés de la puissance du diable et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Dis Pâques, ma délivrance, mon affranchissement. Ah, je ne sais pas dit Pâques, ma libération. Vous savez, il y a des gens qui aiment la souffrance. C'est pourquoi ils ne peuvent pas confesser la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas déclarer la parole de Dieu. Parce qu'ils croient que c'est ton part. Ils croient que la puissance de Dieu est insuffisante pour les sortir de la situation qu'ils traversent. Écoute-moi, si le peuple hébreu, aussi nombreux qu'était ce peuple, une seule main, un seul doigt de l'Éternel, une seule parole, une seule action du Saint a pu libérer ce peuple de la main de Pharaon, qui est une image de Satan lui-même, et les Égyptiens qui menaient la culture aux Hébreux, qui faisaient les Hébreux vivre la servitude, l'esclavage représente les démons et les sorciers. Mais Dieu t'annonce ce matin que la Pâque signifie ta délivrance, ta libération, ta délivrance, la délivrance des démons, la délivrance de l'échec, de la sorcellerie, des esprits de famille, des esprits d'examen, des esprits d'alafia, de toute force maléfique qui a combattu tes ancêtres, qui a combattu tes aïeux, qui a combattu ton père et ta mère, de toutes sortes et de toutes formes de situations ridicules, humiliantes, qui nous a vécu, terrassé, écrasé, nous a empêché d'entrer dans l'honneur, de vivre une vie de dignité, une vie digne, oui, de l'enfant de Dieu, créé selon son image et selon sa ressemblance. La Pâque signifie ta délivrance. Ta délivrance. J'annonce à un homme ce matin. J'annonce à une femme ce matin. Même s'il y a une maladie dans ton corps, tu dois manifester la foi. Si ce que tu entends, car Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'annoncer. Car lorsqu'elle est annoncée, pour ceux qui l'approprient dans la foi, elle est une puissance pour le miracle. Elle est une puissance pour la libération. Elle est une puissance de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend sur la terre. Ce que tu as cherché dans des chaînes et prières pendant 40 jours, pendant une année, que tu n'as pas réussi. Aujourd'hui, ce matin, par la révélation de la part qui t'annonce quelque chose de fait pour que tu sois libéré. Si seulement tu as les oreilles et que tu peux entendre le Seigneur te parler. Tu peux entendre le Seigneur te parler. Quand Jésus dira dans Jean 6, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Si seulement tu peux prendre cette parole, tu peux te l'approprier par la foi. Le miracle de la rédemption. Le miracle de la rédemption. Le miracle de la délivrance se produira. J'ai envie avant d'avancer, souligner ceci. Une fois j'ai prêché et j'ai dit l'aspect de notre rédemption sur notre Pâque. Notre Pâque a deux aspects. Alléluia. Il y a l'aspect légal. L'aspect légal, là, c'est ce qui est écrit. Alléluia. Mais il y a un autre aspect qu'on appelle l'aspect vital. C'est-à-dire l'aspect où cette vérité prend la forme de vie en toi. Car nous, ça il n'est pas là. Où cette vérité prend la forme de quelque chose qui commence à produire, à manifester les témoignages authentiques dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend, mais je suis en train d'annoncer ce matin, à cause de la foi dans laquelle tu t'appropries cette vérité, Dieu est en train de sceller ta délivrance. Dieu est en train de sceller ta résurrection. Dieu est en train de sceller. Dieu est en train de sceller. Dieu est en train de sceller. Le David dit, Seigneur,
Je suis fatigué de rester dans l'esclavage, dans la servitude, dans la modélisation, dans l'humiliation, dans le rejet, dans la maladie, dans le célibat, dans la pauvreté. Oh Seigneur, aujourd'hui, c'est ma résurrection, c'est ma délivrance. Aujourd'hui, c'est ma résurrection, ma délivrance. Je le témoigne, je le confesse, je le parle, je le proclame, je le déclare, je prophétise. Redonnez un second. Notre délivrance. Ma délivrance. Ma délivrance. Je me soulève parce que un moment de fraîcheur. Ma délivrance. C'est une chose pour Dieu. J'attendrai ma délivrance. Ma délivrance. Ma délivrance. Je veux que tu me dises sur cette vérité. Je dis la Pâque signifie ta délivrance. Qu'as-tu faim? Qu'as-tu honte? Quel est le problème dont tu souffres? Quelle est la situation quand tu es fatigué? Tu es élassé. Tu as trop prié. Tu n'as pas vu le secours de Dieu. Écoute ce matin. Médite sur cette vérité. Pâque ta délivrance. Pâque ta délivrance. Pâque ta délivrance. Tu es délivré de quoi? Tu es délivré des démons. Tu es délivré des esprits de famille. Tu es délivré des attaques du diable. Tu es délivré de tout ce que le diable a conduit dans ta vie. Tu es délivré. Tu es délivré. Tu es délivré. Tu es délivré de la sorcellerie. Tu es arraché. On t'avait mis ton âme et ton esprit dans un canari au village. Dans un beau village. On avait mis ton esprit et ton âme dans quelque chose pour t'emprisonner. Mais je t'annonce que la Pâque signifie ta délivrance. Écoute, arrête de considérer la force de l'adversaire, de considérer la force de la sorcellerie. Quelqu'un est plus fort. Jésus a dit quand un homme fort gagne ses biens sont souhaités. Mais quand un plus fort arrive, et ce plus fort c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, il vient avec quelque chose que ton père ne peut pas te donner, que ta mère ne peut pas te donner, que ta religion ne peut pas te donner, que ta nation ne peut pas te donner. Personne n'avait cette chose. C'est le sang de Dieu brûle. C'est le sang du Fils unique de Dieu. Jésus vient avec son sang sur la terre payer le prix de ton affranchissement. C'est pourquoi je t'annonce prophétiquement, à partir de cette heure, tout ce qui était bloqué dans ta vie est enlevé. Les barrières sont arrachées, les murailles sont écoulées, les montagnes sont aplanies. Peu importe le nom de cette force qui t'avait tenu dans son emprise, parce que Dieu entend ces choses et parce que Dieu est sa parole. Il veille sur elle pour l'exécuter, car il envoya toujours sa parole. Et les guérit, et les délivrer, et les arracher. Et parce que l'évangile est une puissance de Dieu, parce que l'évangile est la main de Dieu, est la main droite de Dieu pour délivrer. Et parce que tu m'entends, tu reçois ta délivrance. 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 Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Femme, tu n'enfantes pas. Il est dit plus de femmes stériles dans ma maison. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Chaque année, à quelle période, la sorcellerie avait programmé que tu devais tomber malade. Et tu devais dépenser tout ton argent jusqu'à ce que rien ne te reste.
Écoute-moi, homme. Écoute-moi, femme. Pas ta délivrance. Pas ta délivrance. Pas ta délivrance. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait parler seul à des heures tardives dans ta chambre? Tu dis le matin arrive encore. Je m'avais fait ce travail d'esclavage qui n'a jamais changé ma vie, qui m'a toujours mis dans les dettes, qui m'a toujours mis dans la honte. Pas ta délivrance. Je ne sais pas si les gens qui s'approprient. Moi, je ne te pose pas les mains, mais Dieu te posera les mains. Pas ta délivrance. Pas ta délivrance. Pas ta délivrance. Pas ta délivrance. Essaye d'enlever un peu ton regard sur le diable que tu vois toujours devant toi. Sur la peur que tu vois toujours devant toi. Sur la honte que tu vis et que tu traverses tout le temps. Détourne ton regard. Bien que tu aies des yeux, mais tu ne peux pas regarder dans deux directions en même temps. Si tu lèves la tête vers le ciel, tu ne verras plus la terre. Enlève tes yeux si c'est que tu as trop regardé. Et amène tes yeux sur l'œuvre complète accomplie par Christ à la croix. Ma délivrance. Troisième point, ma victoire. Ma victoire. Ma victoire. Je suis en train de te dire que la Pâque est synonyme de ta victoire. Colossiens 2:15, il dit, il a dépouillé la domination. Il les a tous livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle du sang versé sur la croix pour toi. Il a triomphé. Ma victoire. C'est pourquoi il est dit dans l'Apocalypse, ceux qui nous ont précédés l'ont vécu. L'ont vécu. L'ont vécu. Pas par les chefs de prière. Bien que le jeûne et la prière est une bonne chose. Mais à cause du sang. À cause du sang. Et de la parole du témoignage qu'ils rendaient de ce que le sang de Jésus a fait pour eux. Ils l'ont vécu, l'accusateur. Celui qui t'accuse sous tes nuits. Qui dit dans ton sang, il y a des réclamations. Il dit dans ton sang, il y a des voix qui parlent contre toi. Parce que la voix même de Caïn a crié vengeance à Dieu. Et Dieu nous dira plus tard même que la voix du sang de Jésus parle plus fort. Vous dites que le sang a une voix. Et ton sang qui est le sang des parents de ton père, des parents de ta mère. Oui, des adorations idolâtres qu'ils ont servi, qu'ils ont pratiqué. Souvent toi-même tu n'as pas servi ces dieux maléfiques là, mais tu ne comprends pas pourquoi ta vie subit les mêmes châtiments, les mêmes malédictions, les mêmes choses qu'ont suivi ton père, ont suivi ta mère, ont suivi tes ancêtres, parce que le sang est l'ADN de ton père, est l'ADN de toutes ces personnes. Et je veux que vous compreniez, quand le diable demande à une famille de sacrifier un animal, chaque année, ceux qui vont faire partie de nous, il se peut qu'ils sacrifient quelque chose. Et en versant le sang, ils font une alliance de sang avec la divinité de leur village, de leur région. Alléluia. Ils scellent leur pacte, ils scellent l'alliance qui va s'étendre encore sur les enfants et les enfants de les enfants pendant des générations infinies. Le diable, tu dis je suis chrétien. Mais pourquoi? Oui, tu es chrétien, c'est vrai. Mais le sang qui coule dans tes veines, jusqu'à ce que tu sois délivré, ce sang est le sang de ton père. Le sang est le sang qui a été utilisé pour constituer l'alliance avec le démon de ta famille, avec le génie de ta famille, avec l'esprit qui a donné dans ta famille.
Et ce sang-là est le sang qui coule dans ton corps. C'est pourquoi ce sang-là a toujours ouvert la porte à cette divinité maléfique d'entrer dans ta vie. Tout de suite, si on commence à prier pour des gens, il y a des esprits de leur famille qui vont se manifester jusqu'à ce que tu cherches ta délivrance. Oui, cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Jusqu'à ce que tu obtiennes la délivrance. Écoute-moi, ton sang sera toujours une porte. Quelqu'un m'a dit, je suis fatigué, j'ai trop combattu contre la sorcellerie, mais rien n'a changé. Et je suis fatigué. Et je n'ai plus l'envie d'aller à l'église. Et je ne prie même plus, je reste à la maison. Alléluia. Il y a des choses que je n'ai pas entré dedans. Parce qu'il y a des personnes qui vont reconnaître la personne pour éviter qu'ils vont regarder la personne d'un mauvais œil et laisser ça. Mais je reste sur ce côté que nous tous, on peut comprendre et utiliser. Alléluia. Je lui ai dit, rien n'était possible au Seigneur. Et je lui ai donné quelques conseils. Alléluia. Et le conseil là, je peux te donner, je peux te partager quelque chose. Vous savez, les chrétiens qui aiment se promener d'église en église, si vous regardez bien, vous discernez, vous remarquerez qu'il y a forcément un esprit de sorcellerie. Et leur problème tourne autour de la sorcellerie. 1. 2. Eux-mêmes sont déjà initiés à la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, ça veut dire qu'elles sont sorcières, mais sans le savoir. Et la plupart de ces gens-là font des rêves pour les animaux, les poursuivent toujours. Eux ne pas les animaux, on les poursuit. Ils mangent dans les rêves. Ils se voient souvent dans les réunions avec des gens habillés de façon bizarre. Ça, c'est quelqu'un qui est initié à la sorcellerie. Dans son comportement, vous allez remarquer la colère, la nervosité. La personne a des difficultés pour parler. Quand quelqu'un lui fait quelque chose, lui fait très mal. Ça, je viens devant pour parler parce que notre église est une église qui traite les fondements. Alléluia. Et nous aurons le temps de traiter ça en session de mercredi. Nous allons venir traiter tous ces problèmes. J'ai dit le mercredi passé que quand tu regardes ton comportement est différent de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ton sang, c'est ça qui forme ton caractère. Il y a des ethnies, vous allez voir là, des peuples, ils sont calmes. Les peuples colorés, mauvais, mais ils ont une nature calme. C'est le sang qui fait ça. Il y a des personnes qui ont le sang chaud, qui ont le comportement chaud. Tu vois ce que je veux dire? C'est le sang. Ce sang-là, ça ne t'appartient pas. Quand Dieu t'a créé l'esprit à son image. Il a dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu ne fûs au fond de ta mère. Donc, je veux toucher ça pour que vous compreniez. Voilà comment vous devez comprendre le Seigneur de la délivrance. Quand Dieu t'a mené sur la terre, il ne peut pas te faire descendre comme ça. Il a dit à Jérémie que je te connaissais avant que tu ne fusses dans le fond de ta mère. Mais pendant que tu es dans ce bâton, Jérémie devait passer par sa famille d'accueil. Et sa famille d'accueil, c'est son père et sa mère qui étaient des parents. Pour venir sur la terre, Dieu te fait passer à une famille qu'on appelle les familles d'accueil. Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens, qui sont encore liés à leur tradition, au point que même ce qu'on les enseigne à l'église, là, ils ne peuvent pas laisser ça prendre le dessus sur eux. On dit souvent même à leurs parents que ce que tu me dis là, c'est contraire à Dieu, le Dieu de mon salut. Et moi, je ne ferai pas ça. Ils ne peuvent pas dire ça. Ils sont toujours assujettis et dominés. Parce que le sang, il y a des lois qui continuent de travailler contre eux. C'est quand tu quittais au ciel, tu es quitté avec un grand destin. Tout ce qu'on te prophétise, c'est ce que tu as dit la terre, c'est ce que tu es quitté au ciel avec. Mais quand tu es rentré dans le sang, ton destin a été modifié. Quand tu es rentré dans le sang, la loi dans le sang a dit, hey, tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas de longévité. Tu n'auras pas de mariage. Parce que dans ton sang, les lois et les alliances disent, dans la famille, on ne se marie pas. Dans la famille, on ne devient pas riche. C'est une famille de sorcellerie. Et ici, c'est la sorcellerie. Quelqu'un n'est pas avec moi. Donc, le sang parle, le sang crie contre toi. Et c'est le sang qui te combat. J'ai dit ici que quand vous partez à l'hôpital,
Quand vous êtes malade, quand il médecin, je peux le vertige, je peux le mal de tête, je peux le mal de tête, il dit fait examen de quoi? Parce que la science a étudié le sang et Dieu t'a fait la grâce de comprendre quelque chose sur le sang. Ils savent que ton sang porte des informations sur ta vie. Écoutez-moi, même il y a des voitures, quand vous voyez des voitures là, les voitures quand tu passes, tu touches le maillot, quand tu passes, c'est là qui touche, c'est le sang. Ils ont étudié le sang, ça n'a pas dit ton sang que ça fait ça. Et qu'est-ce qui va avec nous? Même quand tu touches le courant, ça fait pour nous, c'est ton sang. C'est le sang. Et à l'hôpital, on ne peut rien faire dans ta vie. Dans ton sang, on prend ton sang, on relève ton sang. On peut te dire que telle maladie c'est un cancer, telle maladie c'est le diabète, telle maladie c'est un problème de nerfs. Parce que ton sang contient toutes les informations de ta vie. Écoute-moi, au ciel, tu n'étais pas comme ça. Mais quand tu es venu dans le sang, parce qu'il faut passer par la famille d'accueil, alors il y a eu des modifications. Et le mercredi prochain, j'irai plus loin. J'irai plus loin pour dire aux gens que beaucoup pensent qu'on reçoit seulement les héritages physiques des parents. Non, les parents ont des dettes spirituelles. De la même manière que tu prends, comment on appelle là, un enfant hérite, n'est-ce pas, des biens de son père et de sa mère. C'est de la même manière que des gens héritent. J'ai dit de quoi? Des crédits, des dettes. Des dettes. Beaucoup sont en train de payer les dettes. Beaucoup sont en train de payer les dettes.